Alors, bah, le temps que tout le monde arrive, de toute manière, on avait prévu une petite activité. Alors, je m'appelle Baptiste, je me présente, je suis cofondateur avec Antoine de Glaster. On a tous les deux créé ce projet. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on a fait ce projet, comment est-ce qu'on va pouvoir aider les enfants 10. Et dans un premier temps, avant de vraiment de tout vous présenter, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une petite intro un peu voilà, en brise-glace. Si Antoine, tu veux bien mettre voilà, partager. Ce que vous avez, c'est à scanner le QR code là et à participer avec nous. C'est histoire de répondre à quelques questions pour qu'on comprenne un peu tous ensemble qui est connecté aujourd'hui et qu'on puisse répondre au mieux à vos questions. Donc, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez scanner le QR code, soit utiliser le lien qu'Antoine a mis dans le chat pour vous connecter directement avec l'ordinateur. Je vais faire en même temps, comme ça je vais pouvoir avoir les... Ben oui, on attend que tout le monde soit dessus et je vais lancer la première question. Je ne sais pas si tu vois le nombre de gens qui ont... Voilà. Ok, super. Bah, merci Muriel de la réponse. Parce qu'on a le retour aussi, effectivement, qu'on n'a pas les micros. L'idée aujourd'hui, là, il n'y aura que 3 questions, hein. C'est vraiment histoire de grossièrement comprendre qui est là aujourd'hui. On a eu beaucoup de sollicitations pour ce webinaire. On a eu beaucoup de sollicitations aussi pour des rendez-vous individuels qu'on essaie de délivrer au fur et à mesure. Mais voilà, on n'est pas assez nombreux aujourd'hui pour tout prendre. Donc, n'hésitez pas à participer. Là, ça va durer 5 minutes, le temps que tout le monde arrive, on fait les réponses. Et puis derrière, on vous présente Glaster, comment est-ce qu'on peut aider vos enfants ou les enfants que vous accompagnez, selon les profils. Je vois qu'il y a des spécialistes, des orthophonistes, des ergothérapeutes. Et puis voilà, l'objectif, ça ne dure pas non plus trop longtemps. On va essayer de tenir dans la demi-heure pour que vous ayez tous le temps de manger, pour faire vos courses, parce que tout le monde doit être bien occupé ce midi. Donc voilà. Ben super. Question suivante. Tout le le monde a pu avoir accès. Je vois qu'il y a 19 personnes. Allez, vas-y, on va passer à la question suivante, histoire de voir un petit peu. Voilà. Ce qu'on aimerait savoir, nous, parce qu'avec Antoine, on a développé ce produit, c'est savoir un petit peu l'âge des enfants qu'on va aider. Sachant que, vous l'avez vu, dans cette tranche d'âge, entre la fin du collège et le lycée, on a ce grand changement de maturité. Et un outil qui est trop enfantin ne va pas forcément satisfaire. Là où, en primaire, on a envie d'être un peu plus accompagné, un peu plus tenu par la main. Donc, c'est important pour nous de savoir. Merci Nathalie d'avoir mis la caméra. Je vois qu'en plus, vous n'êtes pas toute seule. Salut. Ben voilà, majorité du coup de primaire, a priori. Ok, au lycée aussi. On y reviendra un peu plus Bonjour tard. Frédéric. Ok. Et bah, du coup, sur la dernière question. Ah non, il y a deux. Alors voilà, ce que on veut savoir aussi, c'est comment est-ce qu'on. Pour vous aider, nous, on a développé un logiciel. Forcément, on aimerait savoir sur quel support vous êtes capable de l'utiliser. Est-ce que vous êtes plutôt équipé de tablettes, d'ordinateurs pour votre fille ou votre fils ou les enfants qui suivent? Aussi. Oui, Voilà. par contre, je ferai tout ça. Ah oui, donc beaucoup d'ordinateurs finalement, un peu de tablettes. Ok. Je pense que c'est intéressant pour vous aussi de savoir un peu les autres familles, comment ça se passe, mais vous n'êtes pas seul à vivre cette situation. Et enfin, l'objectif, c'est de pouvoir mettre un petit mot sur les difficultés que vous rencontrez tous dans des devoirs. Voilà. Mettez tous les mots qui passent par la tête. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est plutôt les devoirs, les maths, à l'école, au collège? La lecture, la concentration. La fatigue éventuellement. Je ne sais pas si vous avez des idées. N'hésitez pas à taper, hein, vous pouvez tout mettre. Et vous pouvez aussi, je crois, Ah oui, le mot de la concentration, ok, c'est intéressant de voir ça. Ah, l'autonomie, ok. Voilà. Est-ce que je le mets en... Non, mais c'est comme ça, on va voir un petit peu à la fin, de toute manière, on vous fera un récapitulatif. Vous aurez la vidéo en récap, bien évidemment. Ah oui, il y a multi-10, mais effectivement, forte. Et on vous partagera le résultat aussi, vous voyez. Il y a le 10 qui est bien central quand même. Ouais, parce que j'imagine il y a multi-10. La peur, ok. Écriture, fatigue. Ah oui, la 6e, le passage au collège aussi, qui ne doit pas être simple. Hop. Très bien. Et ben écoutez, c'est super intéressant. Il faudra bien que tu prends un petit screenshot. Ouais, je vais le garder.
Tu peux le récupérer, ça, avant? Ouais. Ah bah super. Du coup, bah, merci beaucoup d'avoir participé. Nous, ça nous aide à comprendre un petit peu aussi les parents qu'on aide et les familles qui vont pouvoir s'équiper de Glaster. Si c'est bon pour toi, Antoine, on va pouvoir passer sur la présentation. Alors, re-bienvenue à tous ceux qui ont loupé le début. On a fait un petit jeu pour nous comprendre qui était là et pour les absents, ce n'est pas très grave. On va pouvoir rattraper le train. Glaster, qu'est-ce que c'est? Glaster, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par nous deux, Antoine et moi, mais aussi le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, avec qui on collabore pour créer quelque chose de pertinent et qui va pouvoir mieux fonctionner pour vos enfants. Alors, je laisse passer Stan. J'aimerais vous raconter une histoire, mais vous la connaissez tous, cette histoire. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine, il est en 6e B, collège Jean Moulin, en mathématiques, tout va bien, mais en français, en histoire, en anglais, bref, toutes les matières où il faut lire, bah, c'est une catastrophe. Et pour cause, Antoine, il est dyslexique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, la dyslexie, c'est un trouble qui altère l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et Antoine, il n'est pas seul dans sa classe, puisqu'ils sont 3. Dans la classe, Antoine est atteint de trouble 10, ils sont multi-10. Il y a de la dyslexie, la dysorthographie. Quand on demande à Kylian, lui, s'il veut lire, il répond non. Non, voilà, Kylian, il est un peu dans une phase de rébellion. Il veut plus lire parce que c'est trop dur pour lui, donc il lâche un peu l'affaire. Puis vous avez Malice à l'inverse, qui est une enfant sage, très réservé, qui ne lit pas pour autant, qui a aussi des grandes difficultés à l'école, mais qui se cache un peu parce que ben voilà, elle ne veut pas faire de vagues. Les vagues, elle les voit quand elle lit. Donc tout ça pour dire, ces 3 enfants dans la même classe, j'ai tendance de faire la présentation à des gens qui n'ont pas la notion de ce qu'on le dit, mais vous le savez, ils existent, ils sont présents et ils sont nombreux aujourd'hui qui en peinent. Sachez d'ailleurs qu'en France, ils sont 1 million. 1 million d'enfants, là, comme les vôtres, du CP à la terminale, qui sont atteints d'un trouble 10 et qui donc nécessitent que l'école un jour s'adapte à eux. C'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire. Parce que nous, fort des expériences, on a appris auprès des parents qu'on accompagnait que, bah, en moyenne, les temps des devoirs s'éternisaient. On est des temps, des heures et des heures. Que le soir, à la famille, le soir dans la famille, c'était source d'engueulade, source de fatigue forte pour tout le monde, pour les parents, pour les enfants, parce que forcément, après une longue journée de travail où j'ai compensé, bah, j'y arrive plus, maman, j'arrive plus à m'y mettre. Et maman, elle a besoin que je fasse ses devoirs, mais elle vient du travail aussi, elle a fait une longue journée, donc tout le monde est éclaté. On le sait tous, cette situation, vous l'avez sûrement vécue. Et derrière, nous, ce qu'on veut éviter absolument, parce qu'on le sait, vos enfants ont plein de potentiel, c'est de décrocher scolairement. C'est de se retrouver dans un système où ben voilà, mon enfant il n'y arrive pas à l'école, et ben, on va essayer de le faire vivre tout le long de sa scolarité, et à la fin, il se retrouve peu épanoui, parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Mais vous allez voir, il y a un beau message derrière quand même. J'aimerais vous raconter donc la fin de l'histoire d'Antoine, parce qu'Antoine, aujourd'hui, bah, vous l'avez un peu compris, il est à côté de moi. Il est ingénieur en informatique, il a réussi à faire ses études, il a eu des parents qui n'ont rien lâché, qui ont pu l'emmener, il a profité de l'orthophoniste, il a profité de plein de choses. Et aujourd'hui, voilà, il voulait renvoyer un peu cet ascenseur, renvoyer un peu toutes les compétences qu'il avait acquises au travers de ses études pour aider les enfants. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui, on s'est rencontré à l'école d'ingénieur. Il m'a raconté cette histoire. Hein, vraiment, un jour, plus tard, je ferai quelque chose pour les personnes 10 comme moi. Et on se retrouve avec Glaster. Alors, comment ça marche, Glaster? Je pense que là, Antoine, tu peux prendre le relais, faire une petite démonstration sans plus attendre, sachant qu'on a vu que la majorité des familles, là, des enfants, étaient plutôt autour du primaire et du début collège, de ce que je voyais. Sachez que plus tard, on pourra montrer aussi des versions plus lycée et adultes. Donc la plateforme se présente comme ceci. Donc on a un système d'agenda où on va pouvoir en fait, vous voyez en bas, envoyer en fait un document. Vous pouvez prendre en photo n'importe quel document. Ça peut être la poésie, les mots à apprendre, une page de livre. Vous allez pouvoir l'envoyer sur la plateforme, soit en prenant en photo, parce que vous le savez aussi bien que moi, il y a encore beaucoup d'usages de papier, de polycopier. Si vous avez la version numérique, évidemment, vous allez pouvoir l'envoyer. On va venir les aider à s'organiser avec ce système d'agenda, mais aussi de cahiers. Je leur raconte souvent cette histoire, mais voilà, moi, mes cahiers de maths, c'était bleu jusqu'en classe préparatoire. Donc, c'est important pour ces enfants de retrouver leur code couleur. Vous avez à avoir la main sur ces couleurs. Pour vous donner un exemple très parlant, voilà, une photo d'un des documents qui a été envoyé sur la plateforme. Pour trouver du coup à droite, enfin à gauche, la photo dans le moment des devoirs et à droite, une correction, qui est une correction pour un des enfants qui est actuellement sur la plateforme. On va avoir autant de corrections qu'il y a d'enfants. Il faut bien comprendre que cette correction, c'est pour un enfant, mais qu'il y aura la vôtre pour votre enfant. Donc là, on y trouve un découpage syllabique, donc avec vraiment cette alternance de couleurs qui aide énormément les enfants à lire plus facilement. Là, on remarque que l'enfant en question avait des difficultés sur les P et les T. On est venu mettre
en couleur ces phonèmes en particulier, mais ça peut être tous les types de difficultés que vont venir rencontrer les différents types de dys. Donc, on peut avoir la dyslexie, évidemment, sur la lecture. Ça peut être aussi la dysorthographie sur certaines lettres. On a les sons muets qu'on est capable de mettre en gris. Vous voyez aussi qu'il y a une ligne sur deux qui est en grisé pour plutôt les dyspraxiques. Voilà, l'objectif, ça va être de trouver la bonne combinaison adaptée à vos besoins. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, avant toute chose, il y a aussi une lecture vocale très importante pour les fois où on est trop fatigué, la lecture c'est trop difficile, et ben on est capable, comme vous le faites des fois déjà, de relire les consignes pour votre enfant, on va être capable de l'entendre par le logiciel. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En quelques minutes, quand vous allez vous connecter la première fois, vous allez avoir un système pour ajouter donc, votre correction, soit avec un mode simplifié qui a été co-construit avec nos neuropsychologues, soit en mode personnalisé où vous allez pouvoir avoir la main sur toutes les combinaisons dont je viens de vous parler, entre voilà, la découpage syllabique, tout est sélectionnable. Et on vous recommande, si par hasard vous avez aussi un personnel de santé, donc orthophoniste, ergothérapeute, de prendre 5 minutes en fin de séance pour le configurer avec lui ou avec elle. Parce qu'évidemment, il connaît l'enfant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, en fait, lui aura la main dessus et va pouvoir donner une première configuration pour que l'intelligence artificielle, ensuite, au fur et à mesure des documents que vous allez envoyer, va venir affiner et s'assurer qu'on trouve la bonne correction. Le petit plus qu'on a rajouté aussi, c'est un système de gamification, ludification pour venir aider ces enfants à se mettre au devoir. Donc, à chaque document envoyé, ils vont venir gagner des diamants. Ces diamants vont leur permettre de collectionner tout un système de badges qui est disponible sur la plateforme. L'objectif, c'est vraiment de leur redonner confiance en eux. Des fois, c'est tout bête, mais dire bravo, tu as réussi à un enfant qui l'a pas entendu depuis longtemps. Et bien, écoutez, ça permet de déclencher un cercle vertueux. Et ce qu'on a construit avec ces familles, ces premières familles qui étaient sur la plateforme, on a un système où c'est vous qui pouvez aussi remplir la boutique. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, si vous le souhaitez, vous allez avoir un accès par an. Et donc, ce qui a été énormément demandé, par exemple, c'est 30 minutes d'écran. Mais ça peut être, tu choisis le repas de ce soir, une sortie au parc. Voilà, quelque chose de matériel ou pas. En tout cas, c'est vous qui avez la main sur cette option et qui pouvez voilà, remplir absolument tout ce que vous voulez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, ça m'a l'air pas mal. Donc, pensez bien que tout type de document, toute photo peut être prise en compte, que l'adaptation va évoluer aussi. On va pouvoir faire. Il y a des choses aussi qui arrivent, on n'en a pas parlé. Oui, Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donc écouter, mais vous allez bientôt pouvoir faire reformuler les textes par l'intelligence artificielle. Parce que je l'ai vu, un des mots qui revenait régulièrement, c'était l'autonomie. Et aujourd'hui, l'autonomie est difficile parce qu'un document qui est difficile à lire, c'est une épreuve. Et ensuite, comprendre ce qu'il y a dedans, c'en est une deuxième. Donc, on va pouvoir ajouter de la reformulation, on va pouvoir ajouter aussi un système de petites questions pour tester si le texte a été bien compris. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, de la production aussi. Hop. Alors, Frédéric, je vois qu'il y a une question. Ce que je vous propose, c'est soit de la taper, soit on fait les questions-réponses à la fin. Voilà. Et donc, pour la fin de la présentation, on ne fait un peu, il n'y a plus grand-chose, je pense, d'ailleurs, ça c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà, on a mis en avant quand même le conseil scientifique. Sachez qu'aujourd'hui, on travaille aussi avec des écoles, pas beaucoup, avec l'éducation nationale pour faire en sorte que cet outil soit pris en charge par les établissements scolaires et pas par les familles. Donc parlez-en à vos établissements, parlez-en aussi, incluez Glassdoor si vous faites des dossiers MDPH, parce que ça marche. Donc voilà. Et dernière chose, voilà, on voulait mettre en avant quelque chose de très important pour nous. Notre objectif, parce qu'Antoine, c'est vraiment c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est d'équiper le plus de personnes possible. Aujourd'hui, on propose quand même des abonnements qui ne sont pas d'un certain coût, mais ce qu'on veut faire, c'est faire profiter au maximum les gens. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser le code promo qui vous permettra de profiter du même prix qu'un abonnement annuel. Mais nous, on ne veut pas vous engager. Ce qu'on veut, c'est que vous essayiez et que vous soyez convaincus. Donc, vous pouvez profiter avec ce code promo du même prix que si vous étiez engagé annuellement, mais à tout moment, vous arrêtez parce que vous n'êtes pas engagé. Voilà, c'est très important. L'objectif, c'est que ça vous serve, que ça, on arrive à rentrer aussi dans le quotidien. Donc, on a des retours extrêmement positifs sur les corrections qu'on vient appliquer, des familles qui se sont remis à lire grâce justement, qui on voit des pages et des pages de livres passer sur la plateforme. Et on a des familles au téléphone qui justement nous disent que voilà, l'enfant a repris goût, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à lire, mais l'enfant qui a repris goût à la lecture, ils sont partis racheter des livres ensemble. Donc vraiment, on va essayer de faciliter ça. Et c'est pour ça que vraiment, on a cet objectif, que ce soit
sur cette formule qu'on vous propose sans engagement. Si ça ne rentre pas dans votre quotidien, si ça ne vous aide pas, il n'y a aucun souci pour s'arrêter. L'objectif, c'est vraiment que ça soit le plus utile pour vous, pour votre enfant et pour tous. Je vais rouvrir les micros, comme ça vous allez pouvoir poser vos questions directement. Alors attendez que je ne me trompe pas, c'était tac tac tac. Là. Allez hop. Voilà, donc Frédéric, si vous voulez débloquer votre micro et poser votre question, vous êtes le bienvenu. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je peux poser la question parce que Baptiste m'a dit qu'on verrait ça plus tard. Ah oui, c'était par rapport, Muriel, à votre configuration, c'est ça? Tout à fait. Oui, ce qu'on fera après le webinaire, on prendra ensemble un petit temps et on vous aidera pour la configuration. D'accord, ok. Voilà. Je vois une question dont j'allais écrire, mais en fait, c'est plus simple à l'oral. Quelle tablette est adaptée? Alors, on marche sur tout support, c'est-à-dire tout ordinateur, toute tablette, tout smartphone. On préconise en général quand même des supports un peu plus larges pour avoir juste une expérience plus agréable de lecture. Mais voilà, ça marche sur tout. Ça nécessite effectivement une connexion Internet. Donc, j'imagine que la question est souvent pour l'amener en classe. Souvent, ce cas d'usage. Donc, soit il est possible d'avoir le Wi-Fi de l'école. Je vous invite à vous rapprocher plutôt de la direction de l'école, soit à travers un partage de connexion où certaines tablettes peuvent intégrer des cartes SIM. Mais en fait, comme il y a tout ce travail de l'intelligence artificielle et l'extraction de texte, ça se fait sur les serveurs. Et donc, oui, ça nécessite une connexion Internet. Là, je vois qu'il y a une question pour Bookin. Je le connais très bien. J'ai échangé avec Daniel au téléphone il y a quelques jours. Et Daniel, c'est justement ce que je vous ai dit au téléphone il y a quelques jours. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place ensemble. Parce que quand je vois autant de parents qui envoient des pages de photos de livres, on aimerait faire cette association pour faciliter le transfert des PDF et vous permettre en fait d'avoir accès à une version numérique et donc de redonner goût à ses enfants à la lecture. Donc Daniel, voilà, tout un système, on va essayer de le mettre aussi en place pour que ce soit le plus simple possible pour vous de récupérer cette version PDF des livres et de pouvoir les ajouter dans la plateforme. Alors Nathalie, vous aviez la main, vous êtes en live, je vais répondre tout de suite. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir si on pouvait réimprimer le texte qui a été modifié par l'IA. Oui, alors c'est une très bonne question. Oui, il est possible de réimprimer le document. Il y a un bouton qui vous permet d'imprimer ce paragraphe. Le sujet est que vous allez vite avoir des mises en page qui vont exploser, puisque comme on va multiplier par 2, par 3 la taille du texte, voilà, vous allez avoir des documents très très longs. Donc, avoir à l'usage, on pourra voir ensemble, d'ailleurs, Nathalie, ces genres de choses qu'on fait évoluer. Nous, on nous a demandé de l'ajouter. Vous pouvez le faire. Il faut voir est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que vous voulez imprimer. Là, du coup, si Antoine, tu cliques, je pense qu'on peut le voir. Et voilà, l'objectif, c'est qu'on va juste perdre la mise en page. Mais évidemment, on a des enfants qui, eux, donc impriment les textes pour retrouver le support papier de la lecture. En fait, ouais, l'idée, c'était éventuellement, je pense par exemple à une leçon d'histoire là qu'on a en ce moment, qui est un peu compliquée à lire, même pour les personnes qui n'ont pas de trouble 10. Je le trouve un peu indigeste le truc. L'idée, c'était éventuellement de lui réimprimer en fait avec les corrections de l'IA pour lui remettre, pour qu'elle l'ait à l'école en fait. Oui, je comprends. Alors, du coup, la réponse sera oui, on peut faire évoluer pour. Non, ça sera, ça sera à vous de nous faire aussi les retours. Oui, il est possible de l'imprimer, voir comment est-ce que si perdre la mise en page ne vous dérange pas, ou en tout cas si on arrive à le réimprimer sans que ça fasse, parce que comme vous le voyez, la police n'est pas la même. Donc, ce qui est un petit encart va représenter très vite une page. Mais donc, c'est possible. Ok, merci. Je voyais la question de peut-on mettre l'appli sur plusieurs supports de Céline. Oui, exactement. Alors, Baptiste vient de répondre, mais l'objectif, c'est que c'est une web app. Donc, on a fait ça pour que justement, ce soit le plus simple possible entre vos différents supports, les supports acceptés en classe ou autres. C'est accessible partout. C'est-à-dire que si vous avez votre compte sur la tablette, vous prenez les photos sur la tablette et qu'ensuite, on a besoin de retrouver ce document qu'on a envoyé sur la tablette pour travailler le soir sur son ordinateur, il n'y a aucun souci. Vous vous connectez sur le même compte, vous allez retrouver vos documents rangés au bon endroit. Et il n'y aura plus qu'à les réouvrir. Oui, c'est ça. Vraiment, vous y accéder de partout. Alors, pour les fichiers PDF et téléchargeables directement dans l'appli, oui. Enfin, aujourd'hui, on fait de la photo et là, après, dans le mois, on va pouvoir ajouter, vous allez pouvoir déposer directement le PDF complet, même pas page par page. Et vous pourrez du coup naviguer facilement dedans directement. Donc, aujourd'hui, c'est du page par page.
Exactement. Et d'ici un mois, si L'idée, tout se passe c'est de- bien, vous pourrez déposer directement le livre PDF que vous avez récupéré à droite, à gauche ou de l'école. Vous avez pu récupérer le format numérique de l'école, par exemple. Vous pourrez le déposer directement dans la plateforme. Et de gérer cette version multipage. Est-ce qu'on peut utiliser cette fonctionnalité gratuitement dans un premier temps pour voir si ça répond à l'attente du public? Alors, c'était adaptable pour les usages par les adultes. Alors, Charlotte, pour les adultes, c'est une bonne question. Je pense qu'on va vous communiquer là-dessus. On a une version qui est vraiment beaucoup plus adaptée pour les adultes. Il n'y a pas toute la partie gamification, il n'y a pas la partie organisationnelle qui ne sert à rien. On va revenir vraiment sur l'essentiel de l'adaptation de texte. Cette version, elle va arriver aussi dans le mois. Dans le courant du mois d'avril, l'objectif, c'est d'enlever tout ce que vous voyez qui est plutôt sur la partie enfant, utilisation des enfants, et avoir quelque chose de très sobre avec un lecteur PDF. Donc, on va retrouver toute cette intelligence métier qu'on a co-construit avec ces neuropsychologues, et vous allez pouvoir déposer directement des PDF, des documents numériques, et les retrouver transformés. Donc, avec une version plutôt pour adultes, je vous invite à nous suivre. Ça devrait arriver dans le courant du mois d'avril. J'ai une question aussi de Charline qui demande quand est-ce qu'on sera capable de faire donc tout ce qui est retranscription vocale, c'est déjà disponible, et pour la reformulation, Plutôt pour la rentrée, je pense. plutôt pour septembre, parce qu'il faut qu'on fasse des tests, que ce soit pas n'importe quoi qui soit reformulé, parce que sinon on va avoir des problèmes avec les parents. C'est pour dire, pour le moment, on dit, bon, on garde le support de l'enseignant et il va falloir faire les choses bien pour être sûr de ne pas manquer des choses importantes, ou en tout cas d'avoir quelque chose dans un premier temps plutôt assez léger comme un glossaire qui pourrait permettre d'avoir juste les mots difficiles pour les aider. Ouais. Là, la question de Céline sur le daltonisme. Alors, attendez. Comment les dysorthographies est géré par l'IA? Alors, tout ce qui est dysorthographie, alors, ouais, on n'a pas parlé de ça. Chez Glaster, on s'abstrait complètement du diagnostic posé. Et ça, c'est vraiment le point d'attaque, on va dire, de Glaster, c'est que je n'ai pas savoir, j'ai pas envie de savoir, en fait, si l'enfant est dyslexique, dysorthographique ou peu importe. Moi, ce que je veux juste savoir, c'est s'il y a un besoin spécifique, je vais lui apporter une adaptation spécifique, indépendamment du trouble. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, où le multidis représente peut-être 80% des diagnostics, en fait, on est de moins en moins capable de dire on a un seul trouble. On se rend compte qu'on est tout le temps un petit peu de partout selon les troubles 10. C'est un peu difficile de dire je n'aide que les dyslexiques ou que les dysorthographiques. De ce qu'on vous propose, en fait, c'est une adaptation qui aide l'enfant indépendamment de son trouble, on s'en fiche. Donc pour la dysorthographie, en fait, on est vraiment sur de toute façon, du soutien à la lecture. Donc du moment que l'enfant a une difficulté à lire, ça va l'aider. Si jamais l'enfant est vraiment purement sur la graphie et la difficulté à rédiger, presque que de la dyspraxie vraiment moteur, peut-être que ça a moins d'impact. D'où l'intérêt aussi d'essayer sans engagement. C'est pour ça qu'on encourage les gens à le faire. Essayez une fois, si ça ne va pas arrêter, mais au moins vous serez sûr que ça ne va pas. Et on a effectivement des dysorthographiques sur la plateforme. Le fait d'avoir certaines lettres, par exemple, voilà, les doubles lettres, ça permet de retenir plus facilement aussi l'orthographe de certains mots. Ouais, alors je me suis perdu du coup. Daltonien. Il y avait le daltonien, oui. Alors c'est là, on l'ajoute. On va pouvoir sélectionner effectivement le niveau, enfin pour le daltonisme. Et au niveau des adaptations graphiques, on travaille avec le centre de recherche là, et ça fait partie des critères qu'on rajoute. Comme ça, on va pouvoir proposer des adaptations. On va pouvoir dire à l'IA, attention, il est daltonien sur le choix des couleurs pour que ce soit le plus pertinent Et possible. vous avez, comme vous l'avez vu dans mon exemple, vous avez la main sur toutes les couleurs. Donc en fait, si vous voulez modifier les couleurs du découpage syllabique, éviter certaines couleurs, il n'y a aucun souci, vous pourrez le faire. Chose importante, on le répète, ce que l'IA propose comme adaptation, elle n'est pas omnisciente, elle peut se tromper. Vous, en tant qu'utilisateur, avez toujours la main pour modifier quoi que ce soit la police, la taille, les couleurs, vous avez toujours la main dessus dans le panneau de configuration, malgré ce qu'on propose. Pour la réponse d'Élise, il n'y a pas de souci, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver. Et sinon, sur notre page YouTube, il y a plusieurs vidéos aussi de l'outil. Comment on gère les documents avec des textes et des images? Alors, c'est très simple. En fait, l'avantage de prendre la solution qu'on vous a montrée, c'est d'avoir tous les paragraphes, tous les blocs de texte de la page qui sont visibles. Et je peux peut-être montrer sur Sled ou non. Bon, le temps que tu cherches peut-être. Donc, l'idée, c'est que chaque bloc de texte est repéré. Et donc, s'il y a une image au milieu, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, on a repéré le texte qui est autour. L'avantage, en plus, c'est d'avoir la visualisation toujours à gauche. C'est-à-dire que je vais avoir mon texte à droite qui est adapté. Mais à gauche, j'aurai toujours le document d'origine. Ça va me permettre de toujours faire le rapport. Je vois souvent, quand on a des images, on a des définitions, des légendes, et je vais pouvoir avoir toujours l'image et le texte adapté à ma droite. C'est ça. Donc, en fait, on gère très bien les documents avec des images parce que en fait, tout le monde a des images. Peut-être en a un autre. Ouais, le temps qu'Antoine cherche un document qu'il avait mis avec.
L'orthographe demande si alors, les sons complexes, c'est que oui. Alors, les sons, on gère tous les sons de la langue française et de la langue anglaise, d'ailleurs, on marche sur deux langues. Donc, les sons en moins, les sons en un, les sons en an. Voilà, il n'y a pas que l'aspect graphémique, avec juste les lettres compliquées comme les P et les B. Il y a l'aspect phonétique. Je prends souvent l'exemple, moi, sur un des textes que j'ai, où il y a les sons en feu, en PH, par exemple. Moi, j'avais mis une configuration où les sons en feu étaient mis en évidence, donc les PH étaient mis en évidence. Sur les sons en AN, donc les AM, EN, EN, EM, enfin, tous ces mots-là, c'est possible. Donc, oui, on gère vraiment tous les phonèmes. Et c'est intégré, du coup, dans la partie phonème, effectivement. Au-delà de l'accès Wi-Fi, les gens continuent d'utiliser l'appli à l'école en toute autonomie. Bah, voilà, tout dépend des règles qui sont mises à l'école. Si les enseignants, si l'école accepte que l'enfant qui accède à son ordinateur et soit connecté à Internet, effectivement, il peut l'utiliser sans problème à l'école. Et même en général, quand les enseignants et les professeurs sont au courant, ils font un peu la démarche parce que finalement, ils se rendent compte que ça leur demande peu d'efforts, alors qu'à l'époque, on leur demandait d'adapter le cours. Là, il suffit qu'ils fassent la démarche de donner le document numérique, si possible, ou alors de l'accompagner dans la prise de photos. Et on a beaucoup travaillé justement sur cette plateforme avec des designers qui nous ont aidés pour que ce soit le plus simple possible d'utilisation. Vous l'avez vu, il y a très peu de boutons, c'est pensé pour des enfants, par des enfants. Donc pour l'autonomie, il n'y a aucun souci. On fait régulièrement des tests tous les mercredis justement pour s'assurer que cette plateforme, voilà, les enfants la comprennent très rapidement et peuvent la prendre en main. Et on a même des fois le cas inverse où en fait l'enfant comprend plus vite que le parent comment l'utiliser et hop, il est lancé et il arrive très vite maintenant avec les outils numériques, il arrive très vite à hop, ok, j'ai compris, je prends ma photo, je l'envoie, je la retrouve, je clique dessus et je finis mon document. Il y a une question de Nathalie, je crois. Nathalie, oui. Oui, en fait, je voulais, pour savoir en fait si l'outil pouvait aider également à la préparation des dictées. Parce que du coup, maintenant, c'est ce qui est le plus compliqué pour elle pour l'instant. Et d'après votre expérience, enfin, voilà, de l'outil, les retours que vous pouvez avoir, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous aider dans le cadre de la préparation aux dictées? On a beaucoup de familles qui envoient les mots des dictées, justement pour les apprendre. Ouais. En fait, ils envoient les mots de la dictée, ils prennent la photo des mots de la dictée et ils les apprennent justement avec cette correction particulière, ce qui permet de faciliter l'apprentissage des mots. Donc, je revenais un peu sur la dysorthographie, le fait d'avoir certaines couleurs permet d'avoir un nouveau schéma neuronal pour apprendre cette orthographe. Et puis, il y a l'aspect en fait. Finalement, ça réintroduit l'apprentissage de la dictée ou de l'autodictée dans le jeu qui est prévu, entre guillemets. Donc, du coup, ça permet au moins de redonner de la motivation. On est toujours dans... C'est ça. Je voulais vous montrer rapidement, là vous voyez à l'écran d'Antoine, la version du coup adulte qui arrive, mais surtout la gestion avec des images, ce que ça peut donner. Là j'ai un document avec des images un peu partout, et vous voyez, les cadres texte sont très bien délimités, sont reconnus. Et quand je clique dessus à droite, je l'ai adapté, et j'ai cette fameuse lecture vocale, synthèse vocale au-dessus, avec les options qui arriveront bientôt de reformulation. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir tout ce système où en fait vous allez le retrouver intégré avec ces blocs de texte. Ok, génial, merci beaucoup. Et ben voilà. Est-ce qu'il y en a encore quelques questions ou est-ce que c'est tout bon pour... Ah, là j'ai une question de Raphaël. Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. Je me posais la question, aujourd'hui j'ai la sensation que vous ciblez des individus qui sont concernés. Est-ce que vous allez évoluer ou peut-être que ça existe déjà des solutions en API pour directement mettre sur des plateformes qui permettraient par exemple, d'avoir une accessibilité de sites internet adaptés ou ce genre de choses? Est-ce que c'est prévu? C'est une bonne question. Effectivement, même nous, on fonctionne en API derrière notre propre structure. Donc, en fait, c'est des choses qu'on est en train d'implémenter chez certains partenaires. On est en train de voir s'il était possible de le faire, effectivement. Le sujet, c'est que Glaster, aujourd'hui, sa force, vraiment, sa capacité à faire, c'est l'adaptation de documents. Parce que le sujet de l'adaptation du web, c'est quand même quelque chose qui est par définition adaptable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent. On a des partenaires ou plutôt des homologues qui gèrent très bien la partie adaptation du web. Et là où nous, on se spécialise plus sur le document. Et l'individualité, c'est la volonté d'avoir un moteur d'IA qui comprend chaque individu, qui propose l'adaptation qui fonctionne bien par rapport à notre vision qui est que chaque personne est différente, elle est tout différent. Mais dans l'idée, on pourrait avoir le même fonctionnement, c'est-à-dire avoir le petit profilage cognitif au début, puis ensuite tout le reste de l'interface qu'on a devant nous adapté sous forme d'API. C'est en tout cas ce qu'on est en train d'imaginer avec d'autres outils. Merci beaucoup. Ceci. Et pour répondre rapidement à Anne, pour le moment,
On fonctionne uniquement avec le français et l'anglais. On a eu énormément de demandes pour l'allemand, l'espagnol aussi, le néerlandais et même l'arabe. Et voilà, ça, c'est des choses qui arriveront au fur et à mesure. Mais pour le moment, on s'est vraiment concentré sur le français et l'anglais. Une question de Frédéric. Oui, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur la personnalisation et en particulier, est-ce que c'est l'enfant qui peut la faire lui-même ou est-ce qu'il faut qu'il soit assisté pour ça? Deux choix, soit vous allez avoir toujours des possibilités, donc je reviens dans les comptes, dans le paramètre, il y a un modèle simplifié avec des configurations qui sont déjà créées par nos neuropsychologues, donc avec différentes options possibles. Et vous allez toujours pouvoir avoir la main sur le mode personnalisé. Si vous êtes suivi par une orthophoniste, ergothérapeute, il va connaître mieux l'enfant et donc va pouvoir sélectionner tout, que ce soit la taille de police, les phonèmes, les graphèmes. Vous allez avoir 3 étapes de tout ce qui va se passer. Donc, vous pouvez aussi le faire directement avec elle. Elle va pouvoir voir ce qui l'aide. Et au fur et à mesure, nous, on va reprendre la main en disant, bah, effectivement, ça, on pense pouvoir faire mieux sur cette configuration. Et on va aller chercher la configuration qui est optimale pour chaque enfant. Donc la réponse c'est plutôt oui, elle peut le faire en autonomie et on va surtout, enfin, on est rassuré aussi si un adulte est à côté pour confirmer la particulière spécialité. Ouais. Encore une fois, Oui. ce tableau est accessible à tout moment dans l'application. Donc si demain il faut modifier quelque chose parce que ça ne va pas, vous pouvez le faire. Ouais, au départ, il vaut mieux le faire avec l'orthophoniste et après, ça peut s'adapter plus en autonomie. Bah, voilà, ça peut être ça. Et puis en plus, l'IA en elle-même, elle va apprendre de l'utilisateur. Elle va petit à petit modifier certaines choses toute seule. En fait, c'est un point de départ simplement ça. Et ensuite, chaque document, chaque texte, c'est une petite source d'entraînement pour venir corriger en disant peut-être qu'il y avait un peu plus d'espacement entre les M et les N. Peut-être que cette couleur-là sur ce graphème pouvait aider. Voilà, et ça va évoluer tout seul. Ça, c'est un point de départ. Et c'est bien d'en parler à l'orthophoniste parce que ça lui permet aussi de savoir ce qui se passe à la maison et pouvoir même parfois s'appuyer dessus quand il y a des documents à travailler d'une séance à l'autre. Et je ne comprends pas comment l'IA améliore, parce qu'il y a un feedback de l'enfant. C'est souvent pas simple à comprendre. Et pour vous donner un exemple très concret, je reprends un des textes qu'on pouvait lire. Donc voilà, à chaque bloc de texte, donc quand vous allez en fait passer de bloc de texte en bloc de texte, on vient par demander du feedback à l'enfant. L'objectif, c'est que ça soit vraiment clé en main le plus simple possible. Je vous donne un exemple parmi beaucoup, parce que nous, en fait, on vient récolter de l'information à chaque document envoyé. Mais un exemple qui est très parlant, vous allez lire cette première phrase et passer à la deuxième, on va venir récolter le temps de lecture de l'enfant sur ces quelques lignes. On va faire une analyse sémantique, graphémique et phonétique qui va nous permettre de détecter, par exemple, dans ce texte, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de T. On peut se dire que l'enfant l'a lu 30% plus lentement qu'un autre enfant avec la bonne correction. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, on va mettre justement les T comme vous voyez là, en surbrillance. On va voir si effectivement ça a fonctionné. Dans ce cas-là, on le garde et on continue de creuser autre chose. Ou alors, ça n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, c'est peut-être autre chose. Donc, il faut vraiment au fur et à mesure et au nombre de documents envoyés qu'on va venir affiner, comme si vous avez quelqu'un qui était en permanence là pour venir trouver la bonne combinaison. Ça veut dire que l'enfant clique pour dire qu'il a lu ou qu'il donne un feedback sur son temps de lecture, en fait. Vous voyez, là, ça va être vraiment, l'objectif, c'est que ça soit clé en main. Donc, en fait, à chaque fois que vous allez passer de bloc en bloc, nous, on va venir récolter cette information. Il y a le contenu qui va être perdu, qu'on va nettoyer, bien évidemment, parce que des fois, on va balayer le document, parfois, on va revenir dessus. Nous, l'objectif, on a aussi derrière une ingénierie pour récupérer que les informations, les données qui peuvent être utilisées pour l'entraînement. C'est-à-dire que sur ce texte, il y a 10 paragraphes, peut-être aucun ne sera suffisamment clair pour avoir une explication. Après, on va les trouver. Donc, il y a quand même beaucoup de data, on va dire, perdue, mais en tout cas qui est nettoyée, parce qu'on ne peut pas s'appliquer que systématiquement dessus, parce que là, sinon, Antoine, tu as des gros problèmes avec les deux. Ça fait 30 minutes que tu es dessus. Quoi. Et il suffit que vous alliez prendre un goûter en s'arrêtant au milieu, et le temps de lecture va être énorme. Voilà, on sera capable de détecter les fois où ça ne rentrera pas en compte dans cette configuration. Merci. Sans souci. Nathalie, une question? Il y en a d'autres après peut-être. Non, en fait, je crois que j'ai doublement cliqué tout à l'heure quand j'ai demandé la main, donc c'est bon. Pour répondre à la question de Céline, c'est justement l'intérêt de cette plateforme et de cet abonnement, c'est que la plateforme va évoluer au fur et à mesure des nouvelles nouveautés et des besoins des enfants. Donc, en fait, vous serez toujours à jour sur les dernières updates. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, vous en profitez en fait. C'est pas statique. Chaque fois on met une nouvelle feature, vous l'avez en instantané.
La gamification fonctionne aussi pour les adultes. Peut-on maintenant… Vous pensez à quelle tranche d'âge, Raphaël? Pour avoir échangé un petit peu. Pour le moment, en tout cas, la version plus… Ah bah, si vous voulez reprendre la parole. Mais… Non, c'est que bon, la particularité, c'est que je travaille pour une plateforme de learning. Peut-être que ça donne un élément supplémentaire, mais pour maintenir l'attention des individus, surtout sur le e-learning, la gamification aide beaucoup. Et là, dans ce que je comprends, il y a une question d'éducation de l'IA pour que ce soit spécifique à l'individu. Et il y a une notion de dépense énergique de la personne pour aller au bout de cette démarche. Et la gamification peut motiver, peut aider à atteindre un objectif et persévérer dans quelque chose qui pourrait être contraignant pour certaines personnes, surtout quand on parle de troubles. Ouais, bien sûr. Bah, dans un premier temps, nous, la plateforme qu'on va proposer plutôt aux adultes, là, vous le voyez, la gamification ne va pas s'appliquer, enfin, la gamification qu'on propose aux enfants ne va pas pouvoir s'appliquer directement aux adultes. Donc voilà, ce sera quelque chose qui viendra peut-être à terme, mais pour le moment, notre version adulte va être beaucoup plus sobre, c'est-à-dire uniquement sur la partie lecture, support de lecture. Mais oui, c'est vrai. Après, il y a deux sujets, parce que comme vous dites, en API, il n'y a pas d'intérêt à l'ajouter. Si demain, nous, on a cette plateforme entière, oui, l'aspect motivationnel autour, on s'inspire pas mal d'applications qui se font. Hein. On a tous en tête Duolingo, on a tous un collègue, un copain qui est à fond dedans, alors qu'en fait, il fait la compète avec des gens qu'il ne connaît pas. Voilà, il y a plein de choses à jouer là-dedans. Bon, mais comme tu l'as dit, Antoine, c'est pas l'objectif premier. En tout cas, on va pas pouvoir délivrer tout de suite de gamification adulte. Je fais la petite dernière question là, peut-être, Pour répondre à Anne sur le tapuscrit. Ah oui. Le tapuscrit, il n'y a aucun souci. Nous, on ne recommande pas forcément le manuscrit parce que justement, ça va vous demander sûrement plus d'efforts de venir si par hasard il y a quelques corrections à rajouter, parce que des fois, l'extraction de texte a quelques soucis, surtout sur le manuscrit et le manuscrit d'enfant. Donc, on recommande particulièrement le tapuscrit. Vous allez voir que si vous envoyez quelques manuscrits, ça peut fonctionner, mais vraiment, on recommande à fond plutôt le tapuscrit. Donc oui, Anne, l'enfant peut prendre en photo son propre travail tapuscrit, ça fonctionne. Nathalie, c'est encore une erreur, vous avez une autre question? Non, j'ai encore une question, désolée. La question, c'est est-ce que l'abonnement peut être financé sur une PCH? Alors, PCH, je ne connaissais pas l'acronyme. C'est par rapport au dossier. C'est la prestation de compensation du handicap. Donc, c'est une prestation qui est donnée par la MDPH, donc par la Maison départementale des personnes handicapées. Et du coup, donc nous, on a une notification pour une AVS, donc on a déjà un dossier à la MDPH. Est-ce que vous pensez que ça peut être rentré dans ce cadre-là? C'est assez opaque pour nous parce qu'en fait, chaque département fonctionne de façon différente. Donc ça, c'est un peu compliqué. Par contre, oui, on a des retours de MDPH où ça passe. Donc en fait, il faut juste pouvoir intégrer. Si vous voulez, Nathalie, on fait aussi un point un peu plus tard, on voit, ou même par email, comment est-ce qu'on peut vous apporter les informations nécessaires à la construction du dossier pour que ça passe côté MDPH. Mais la réponse est oui, selon les départements, c'est peut être pris en charge. Allez, ok, merci beaucoup. Concrètement, comment on upload les photos prises? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on me la pose souvent et pour nous, c'est évident. Vraiment, c'est depuis la tablette ou en glisser-déposer depuis l'ordinateur, vous allez pouvoir déposer, prendre en photo. Et effectivement, on est de l'ordre de la seconde entre la prise de photo et le moment où vous allez retrouver le document transformé. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais oui. Quand vous avez le bouton ajouter le document, en fait, il suffit de sélectionner. Alors, sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas prendre de photos. Sur l'ordinateur, vous ne pouvez pas prendre de photos. Donc, quand vous cliquez dessus, il va vous proposer des fichiers que vous avez sur l'ordinateur. Si vous êtes sur un mobile ou sur une tablette, dans ces cas-là, il va vous proposer en option aussi, vous voulez prendre l'appareil photo, vous voulez prendre dans votre galerie photo. Donc, en fait, c'est très simple si vous êtes sur un appareil avec un appareil photo. Ok, les modifications effectuées par les paramètres maintenant sont-elles répercutées sur les documents déjà traités il y a quelques jours? Alors, pas sur la version actuelle. La version actuelle, il n'y a pas de rétroaction, c'est-à-dire qu'un document qui a été traité d'une manière ne va pas être traité de nouveau par la suite. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, et je préfère pas trop avancer, mais normalement, dans la version dans un mois ou dans les futures fonctionnalités, ce sera rétroactif. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été amélioré va pouvoir être réappliqué sur celle d'avant. Et oui, Vicky, effectivement, on recommande fortement l'usage de la tablette, doublement à ces âges-là, primaire, collège, où c'est très simple à prendre en main. Ça fait vraiment l'outil tout en un, où on peut prendre en photo, le retrouver directement transformé, appuyer sur les différents blocs de texte. Mais voilà, on peut aussi le retrouver du coup sur son ordinateur.
Voilà. Mais l'ordinateur fonctionne bien. Ouais, Donc, totalement. on va dire que l'ordinateur, c'est le meilleur support pour lire. Par contre, pour numériser le document, c'est pas pratique. Donc, la tablette, c'est l'équilibre entre cet aspect facile à prendre en main, facile à utiliser pour numériser, et en même temps un écran suffisamment large pour lire. C'est pour ça on pousse un peu vers la tablette. Oui, je me doute, Géraldine, c'est souvent le cas et c'est pour ça qu'on a vraiment aussi pensé cet outil ordinateur et la taille d'écran est aussi pratique pour pouvoir lire sur un écran assez grand. Et ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous avez un smartphone à la maison, vous pouvez numériser avec le smartphone et l'enfant peut le retrouver sur son ordinateur. En fait, quand vous utilisez toujours le même compte sur tous les supports, ça peut être une façon de le faire. Eh bien, super. C'est bien. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment important pour nous de vous rencontrer. Et ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Muriel, on prend du temps du coup juste après je vous appelle par téléphone peut-être pour faire le point. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a d'autres questions. Et voilà, si on peut vous aider, franchement, c'est notre plus grande victoire. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.